Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez, mais Elon Musk donc avait lancé, aujourd'hui on va parler communication, et je ne sais pas si vous le saviez, Elon Musk avait lancé un truc assez sympa, et qui fonctionne toujours d'ailleurs, c'est donc qui est devenu le champion de la communication d'Internet par satellite. C'est-à-dire que grâce à Starlink, ces satellites, vous pouvez tout simplement, eh bien, communiquer, avoir Internet partout où vous voulez. Je dis bien partout où vous voulez, à un prix qui est correct. Je crois que c'est dans l'ordre d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'euros. Donc, avec un débit qui est comparable à certaines fibres de certains opérateurs, mais en tout cas qui est bien mieux que la DSL, voire que la 4 ou 5G de vos opérateurs traditionnels. Alors, il veut aller plus loin, monsieur Elon Musk. Il veut révolutionner donc le monde des télécoms, de la télécommunication. Vous savez, votre bigot avec votre téléphone mobile. Donc, Elon Musk veut lancer un service qui s'appelle Direct to Cell. Alors, qu'est-ce que c'est Direct to Cell? Et c'est une révolution dans le monde des télécoms. Elon Musk, l'homme aux multiples ambitions, n'a pas fini de nous surprendre. Après avoir révolutionné l'industrie spatiale avec SpaceX et l'industrie automobile avec Tesla, il s'attaque désormais au marché des télécoms avec son projet Direct to Cell. C'est-à-dire que vous pourrez directement téléphoner avec un téléphone. Qu'est-ce que Direct to Cell? Eh bien, Direct to Cell est une technologie révolutionnaire qui vise à connecter les smartphones directement au satellite Starlink, sans passer par les infrastructures terrestres traditionnelles. Cela permet d'offrir une connectivité Internet et téléphonique partout dans le monde, même dans les zones les plus reculées où les réseaux cellulaires ne sont pas disponibles. Et c'est ça le top, même dans les zones les plus reculées, grâce aux satellites. Et donc à sa société SpaceX et Starlink. Excusez-moi. Donc, il veut tout simplement connecter votre téléphone à son réseau et automatiquement, où que vous soyez dans le monde, eh bien, vous pourriez avoir Internet et communiquer normalement. C'est pas beau la vie? Mais si M. Elon Musk arrive à faire ça, mais je donne pas cher et à des prix corrects, mais je donne pas cher à nos réseaux traditionnels, style SFR, Bouygues Télécom, Free Mobile, voilà, et Orange. Et imaginez-vous, alors pour le moment c'est un petit peu chiant pour Internet, parce qu'Internet il faut une petite parabole et tout ça, etc., qui coûte quand même dans les 500 euros. Mais même, imaginez-vous qu'il arrive à tellement démocratiser ça que pour aller une cinquantaine d'euros, eh bien vous avez le kit, ou une centaine d'euros, vous avez le kit, ça va faire réfléchir beaucoup. Parce que là où, par exemple, dans votre maison traditionnelle, vous êtes attaché à un réseau Internet et vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs. Là, avec Starlink, vous pouvez prendre votre petit boîtier avec votre petite antenne et l'amener dans votre maison de campagne, par exemple, ou en vacances, au camping. Voilà, où vous voulez. Imaginez-vous que vous êtes nomade. Eh bien, donc, vous prenez votre appareil, vous le mettez sur votre camping-car, votre petite antenne, c'est pas très gros, hein, et donc vous pourrez avoir Internet comme ça, où vous voulez, en nomade, et en plus téléphoner où vous voulez, en nomade. C'est pas beau la vie? Donc je pense que petit à petit, M. Elon Musk, bon, à Tesla, mais bon, on sait que la voiture électrique, maintenant, c'est tendance à... Hein, c'est peut-être pas si l'avenir que ça de la mobilité, mais imaginez-vous, par contre, qui révolutionne le monde des télécoms. Alors peut-être que les autres vont se réveiller et vont aussi envoyer des satellites, mais vous vous rendez compte, lui, ça y est, il a déjà créé son réseau de satellites. Voilà. Alors,
Quels sont les avantages de Direct2Cell? Ben, les avantages de Direct2Cell sont nombreux. Eh oui, couverture mondiale. Je dis bien mondiale. Et ça, c'est quand même top. Plus de zones blanches. Direct2Cell permet d'avoir accès à Internet et au téléphone partout sur Terre, même au milieu de l'océan ou au sommet d'une montagne. Meilleure performance. La connexion par satellite est généralement plus stable et plus rapide que la connexion par les réseaux cellulaires terrestres. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est peut-être pas aussi rapide que certaines fibres de certains opérateurs. Ça en concurrence certains, mais en tout cas, c'est bien plus rapide que la 4 et 5G. Moins de dépendance aux opérateurs. Direct2Cell pourrait réduire la dépendance aux opérateurs télécoms traditionnels et offrir aux utilisateurs plus de choix et de flexibilité. Quel est le calendrier de déploiement de Direct2Cell? Eh bien, le projet Direct2Cell est encore en phase de développement, mais les premiers pas ont déjà été franchis. En janvier 2024, c'est-à-dire au début de cette année, SpaceX a lancé 6 premiers satellites compatibles avec cette technologie. Le service devrait être disponible en plusieurs étapes. 2024, seulement envoi de messages texto, c'est-à-dire de type texto, tout ça. Vous voyez que faire ça. Mais dans le monde entier. Partout. Ça peut être sympa si vous êtes bloqué, par exemple, dans une montagne et tout ça. Vous envoyez un texto d'urgence et tout. Ça peut être sympa. 2025, appels vocaux et données mobiles. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, c'est les textos, les appels vocaux et les données mobiles, c'est-à-dire Internet. C'est quand même pas mal tout ça. Quel est l'impact potentiel de Direct2Cell? Eh bien, Direct2Cell a le potentiel de révolutionner le monde des télécoms. Cette technologie pourrait connecter des milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet aujourd'hui. Regardez par exemple en Afrique, dans certaines zones d'Afrique, vous n'avez pas Internet et tout ça et tout. Là, vous l'aurez partout. Je dis bien partout. L'avantage, Internet, communication mobile, texto, partout. C'est quand même pas beau, la technologie. Réduire la fracture numérique entre les pays développés et les pays en développement. Ben oui, parce que souvent, même dans des zones blanches que vous avez dans certains endroits en France, ben, il pourrait se développer un petit peu de business et tout. Mais à cause qu'il n'y a pas Internet, certains business ne peuvent pas se développer. Et bien là, grâce à ça, n'importe où, même au fin fond de la campagne, de la montagne et tout, vous pourrez développer votre business sur Internet. C'est pas beau la vie. Alors, ça pourrait aussi stimuler l'innovation dans le domaine des télécoms. Quelles sont les critiques? Le projet Direct2Cell n'est pas sans critique. Certains experts s'inquiètent de son impact sur l'environnement et son coût élevé et sa sécurité. Alors, j'aime bien, on met l'environnement à toutes les sauces. Voilà, on s'inquiète. Là, je veux dire, les satellites, ils sont dans le ciel. Voilà. Par contre, on ne s'inquiète pas de l'environnement avec des antennes que nous avons un peu partout de nos opérateurs actuels. Là, on s'en inquiète pas de l'environnement. C'est du n'importe quoi. L'environnement, ça me met les nerfs maintenant. On met l'environnement, voilà, le problème de l'impact sur l'environnement, l'écologie, on le met partout. Partout. Mais ça me devient débile. Impact environnemental. La mise en orbite de milliers de satellites supplémentaires pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement. N'importe quoi. C'est dans le ciel. L'univers, c'est très vaste. Ok, on nous dit qu'il y a des satellites après qui sont en orbite et qui donc tournent et qui ne servent plus à rien et tout. Il y a beaucoup de déchets de satellites et tout. Bon, à la limite, hein, c'est en orbite, on s'en fout un peu. Coût élevé. Le prix du service direct Direct2Cell n'est pas encore connu, mais il est probable qu'il sera plus élevé que les forfaits mobiles traditionnels. Soit, peut-être, mais peut-être pas si cher que ça
pour quelqu'un qui est nomade et qui a besoin de téléphoner partout et d'avoir de l'internet partout, et si ça lui coûte 10 ou 15 euros de plus qu'un truc traditionnel, mais où il a de la data illimitée, où il peut avoir internet partout, où il peut téléphoner partout, voilà. Sécurité. La sécurité des communications par satellite est un sujet sensible. Il est important de s'assurer que Direct2Cell sera à l'abri des cyberattaques. Bon, soit comme dans les réseaux mobiles standards, comme les communications qu'on fait déjà sur Internet. Voilà, via des applications, WhatsApp, Telegram, Discord, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, pas plus, pas moins. Pour conclure, le projet Direct2Cell est ambitieux et prometteur. Il a le potentiel de révolutionner le monde des télécoms et de connecter des milliards de personnes à travers le monde. Cependant, il est important de prendre en compte les critiques et de trouver des solutions aux problèmes potentiels avant de lancer ce service à grande échelle. Quelle critique? Quelle critique? Ah oui, critique, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est un méchant. Voilà. Beaucoup de monde, Elon Musk, c'est un méchant. Voilà, parce que pourquoi? Parce qu'il est un peu différent des autres. Voilà. Il est opportuniste. Il est avant-gardiste. Et ça plaît pas à certains. C'est la folie, quand même, hein, de nous parler de problème environnemental dans un truc qui, à la limite, sera mieux que nos opérateurs traditionnels qui nous foutent des antennes de partout. Voilà. Cherchez l'erreur. Allez! Et vous, vous en pensez quoi? Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet à nous de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.